Ok, donc vous avez aussi la possibilité de préparer les plots en 2D, hein. Donc on va regarder. Moi je vais présenter un exemple, par exemple sur le forme de commande de surf, non? Donc pour cela, donc on va préparer un nouveau programme. Donc new script. Ok. Alors on va enregistrer donc le programme. Donc je vais préparer un code 6 donc du coup code 6. Ok. Je rentre dedans. Je vais écrire mon code 6. Voilà, je vais changer un peu le nom. Voilà, ça c'est le code 6. Ok, maintenant supposons que je vais dessiner une courbe de par exemple sinus de x fois x plus y. Y par exemple z égale sinus x fois y. J'aimerais bien dessiner cette courbe là. Par exemple, je dis z égale sinus x fois y. Ou d'autres choses, hein, plus par exemple 5. J'aime bien le dessiner. Alors, comment on va le faire? D'abord, il faut préparer un sort de grille sur lequel, en fait, on donne les valeurs de x, y. Et par la suite, on donne la fonction z. Et puis après, le MATLAB, il va dessiner donc z en fonction de x, y qu'il a. Donc pour cela, vous allez préparer vous utilisez commande mesh clean. Donc vous dites ici, par exemple, tous mes x sont ici, tous mes y sont là égal et après vous donnez écrivez mesh grid et dans le mesh grid vous donnez valeur d'autre puis je dis moins pi divisé par exemple moins pi par exemple voilà jusqu'à pi, d'accord, donc le début de la fin et après aussi on va donner un incrément ou un pas au milieu. Bon, je dis par exemple pi divisé par 10 par exemple. Donc ça donne comment. Après moi je fais un point virgule pour ne pas imprimer toutes ces valeurs là, c'est la première chose. Et après, je vais dire, ok, z, il est égal quoi? Il est égal sinus de quoi? X point, donc multiplication par point, fois y. Et puis plus 5. D'accord? Et donc, ça donne mon z. Et puis après, par la suite, je vais dire, ok, je vais le dessiner. Donc, je dis self. Et donc, je vais dire x, voilà, y. Et je dessine z. Et donc, c'est voilà, x, y, z. Et encore un autre z qui présente ma fonction. D'accord. Alors, si je fais ça, donc je clique. Voilà. Ok, il y a un petit problème. Voilà. Oh, voilà. Donc là, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Et puis, je dessine. Voilà. Donc là, la courbe, normalement, elle est dessinée. Donc, vous voyez la courbe. Donc, on a donné le set de valeurs x, y, z. Et on a donné la fonction de z aussi à la fin. Et donc, vous avez la courbe qui est déjà dessinée ici. Vous avez la possibilité de tourner, regarder en détail, etc. Après, comme vous voyez ici, donc, j'ai pas donné trop de points. Je vous disais, par exemple, 20. Et je dessine un peu d'un nouveau. Donc, vous allez voir que la courbe est un peu plus raffinée parce qu'on a plus de points, en fait. Au final, je peux dire, par exemple, 200. Et puis, après, je calcule. Donc, voilà. Et ben, je trouve les points. Bon, alors ici j'ai trop de points, donc du coup on voit pas les couleurs, donc je donne trop de points. Peut-être que je donnais 100, je donnais 100 et je vais voir que ça suffira. Voilà. Donc après vous avez la coupe qui est dessinée, donc vous pouvez l'afficher. D'accord. Alors si vous voulez plus d'informations, comme vous pouvez un peu travailler sur ça, vous pouvez taper help self. Et vous avez comme par rapport à ces commandes-là, vous avez les informations qui vont être affichées ici. Donc vous pouvez utiliser. Globalement, pour utiliser ce type de graphe en 3D, ce que vous pouvez faire un help graph 3D. Et si vous faites help graph 3D, donc ça vous permet de dessiner, ça vous donne les informations globalement sur le type de graphe que vous pouvez faire et l'option que vous avez ici. Donc voilà, vous avez plot 3, mesh, surf, file 3. Moi j'ai fait un exemple sur le file 3. Surf, si je clique sur surf, donc vous avez les informations. Il va vous expliquer comment on va dessiner les courbes, etc. par la suite. Voilà.